Nos informations en détail. Le président Fattah el-Sisi a appelé les institutions internationales à assumer leur rôle dans le financement du développement en Afrique et assurer toutes les garanties financières afin de développer les capacités du continent africain de manière à consolider le commerce et doper les investissements. Le chef de l'État a tenu ses propos lors de son intervention à la clôture de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, la TIGAD, tenue du 28 au 30 août à Yokohama. Voici le discours de Monsieur le Président Abdel Fattah el-Sisi. Au nom de Dieu, tous mes accordus, très miséricordieux, Monsieur Shinzo Abe, Premier ministre japonais, Altesse, Éminence, Majesté, chef d'État et de gouvernement africain, Monsieur Moussa Faki, président de la Commission africaine, Mesdames et Messieurs, partenaires, organisateurs de la TIGAD, Auguste Audience, il m'est agréable d'exprimer ma forte appréciation pour vous tous. À la fin clôture de notre conférence, dont les travaux étaient caractérisés par la franchise et la transparence et les contributions efficaces de toutes les parties participantes. Je voudrais valoriser le Japon sous la direction du Premier ministre Shinzo Abe pour consolider les relations de coopération et d'amitié entre nos peuples et relancer le processus de développement qui répond aux exigences du continent africain dans le cadre de l'intérêt conjoint et le respect de la souveraineté des États et leurs richesses. Je voudrais aussi saisir l'occasion pour exprimer ma forte appréciation pour nos partenaires organisateurs de la TIGAD pour leurs efforts dans la contribution sérieuse et pragmatique dans les travaux de notre sommet. La 7e TIGAD est un tournant important dans la relance de la coopération entre les pays de l'Union africaine et le Japon. La boussole de l'attention a été orientée vers l'évolution des ressources humaines pour aller de manière à qu'elle aille de pair avec la réalité africaine et les priorités qu'accordent les États africains aux jeunes qui représentent 65% des habitants du continent. Le sommet a aussi entériné nos aspirations pour réaliser nos aspirations et à déterminer les horizons de la coopération au cours des 3 prochaines années pour réaliser les aspirations de nos peuples à la stabilité, qui a ambition d'instaurer la stabilité, la paix et la modernisation, l'innovation et la prospérité et lutter contre les défis que nous relevons, et cela via la création d'un climat propice à réaliser le développement durable et trouver un partenariat efficace entre les deux secteurs privés et publics. Mesdames et Messieurs, les pays de l'Union africaine sont au seuil d'une période très importante qui témoigne de grandes mutations marquées par l'augmentation des chances, des opportunités du commerce et d'investissement et d'entrepreneuriat et l'évolution des domaines et des capacités d'industrialisation, et cela grâce à des communautés jeunes et prometteuses et des politiques gouvernementales encourageantes et courageuses qui aspirent à réaliser les aspirations de nos peuples. Je voudrais dans ce contexte affirmer que nos partenaires, à tous nos partenaires africains, que notre continent a parcouru une longue distance sur la voie de les réformes économiques et politiques et a déployé de grands efforts pour réaliser la fusion économique au niveau régional et continental, et accueille favorablement son ouverture sur le monde et la coopération avec nos partenaires au développement dans le cadre de plans bien définis qui profiteront aux peuples de nos continents dans le domaine, notamment dans le domaine du développement des capacités, du transfert de la connaissance, la modernisation du système d'industrialisation continentale, l'évolution d'infrastructures technologiques et l'ancrage des bases, des assises économiques digitales.
Je m'adresse à toutes les institutions internationales de doper leur investissement en Afrique. C'est le temps propice pour s'ouvrir sur le continent africain. Les marchés africains sont ouverts et les chances d'investissement sont propices. Et notre volonté est disponible pour participer avec nous à tous nos partenaires. Et j'appelle toutes les institutions internationales, régionales et continentales d'assumer leur rôle pour construire, développer les capacités du développement de manière à adopter les investissements et à augmenter les échanges commerciaux. Et je réitère qu'il était temps que toutes les institutions de financement international fournissent les meilleures conditions et stimuli pour établir de nouveaux projets de développement de manière à réaliser les aspirations des peuples africains quant à la réalisation d'un développement holistique et durable du continent africain. Je voudrais, mesdames et messieurs, je voudrais réitérer que nous devons poursuivre notre contact, notre coopération pour soutenir le développement durable en Afrique via trois assises principales. Premièrement, l'accélération de la transformation économique, l'amélioration du climat, des travaux via la modernisation et le partenariat du secteur privé. Deuxièmement, l'évolution des communautés durables et flexibles. Troisièmement, l'instauration de la paix et la stabilité. Le processus de la construction est basé sur ces trois assises et requiert l'existence de mécanismes efficaces et du suivi efficace pour que nos engagements à la TICAD aillent de pair avec la vision et les propriétés africaines, conformément à l'agenda 2063 et les objectifs du développement durable 2030. Enfin, je voudrais remercier le gouvernement japonais, le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, le peuple japonais pour leur accueil chaleureux et leur hospitalité généreuse. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que la conférence de la TICAD avait optimisé le partenariat entre les pays africains et le Japon et avait été axée sur les dossiers les plus cruciaux pour l'Afrique tels que l'infrastructure, l'industrie, l'agriculture, la santé, la nouvelle technologie, la paix et la sécurité. Le président el-Sisi s'exprimait lors d'une conférence de presse en clôture de la conférence. Voici le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré que le sommet de TICAD 7 avait constitué un accomplissement d'ampleur pour toutes les parties, vu qu'il a noué un dialogue direct entre les deux secteurs publics et privés et qu'il s'est centré sur les questions de priorité pour le continent africain. Lors de la conférence de presse clôturant la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, le président el-Sisi a de nouveau demandé aux institutions internationales de financer et de présenter de meilleures conditions du financement pour réduire les frais des projets de développement en Afrique. Le président el-Sisi a par ailleurs indiqué que le TICAD 7 a témoigné du niveau remarquable du partenariat stratégique reliant les pays de l'Union africaine au Japon, constituant ainsi l'une des partenariats les plus distingués dans le monde contemporain. De son côté, le Premier ministre japonais Shinzo Abe a déclaré qu'en apportant une assistance à l'Afrique, on doit tenir compte du fardeau de la dette du pays qui reçoit cette aide et faire en sorte que ce fardeau ne devienne pas excessif. Il a expliqué que si des pays partenaires sont profondément endettés, cela gêne les efforts de tout le monde pour entrer sur le marché. M. Abe a d'autre part indiqué qu'au cours des 3 prochaines années, le Japon prévoyait de former dans 30 pays africains des experts à la gestion des risques financiers et de la dette publique. Parallèlement, le président Fattah el-Sisi a été reçu par l'empereur nippon Naruhito. Selon le porte-parole de la présidence Bassem Radi, la rencontre a eu lieu au palais impérial dans la capitale japonaise, Tokyo.
Aujourd'hui, avec le président zambien Edgar Lungu, le chef de l'État a en outre reçu dans sa résidence à Yokohama Masumi Kakikoni, le PDG du groupe nippon Marubeni Corporation, œuvrant dans les secteurs du commerce, de l'industrie et des services. Les détails dans ce récit. Le président Abdel Fattah el-Sisi et le premier ministre japonais Shinzo Abe ont participé à la séance de clôture des travaux du 7e sommet de la TICAD. Le 7e sommet de la TICAD représente un tournant important qui contribuera efficacement à la relance de la coopération entre les États de l'Union africaine et le Japon, et cela en orientant la boussole de l'attention au développement des ressources humaines de manière à répondre aux exigences africaines et la priorité qu'accordent les pays africains aux jeunes, qui représente environ 65% de la population du continent. Le sommet a aussi entériné ce que nous aspirons à réaliser dans le cadre d'un plan d'action, et cela en définissant les horizons de coopération au cours des 3 prochaines années. Le président el-Sisi a aussi rencontré son homologue zambien Edgar Lungu. Le président el-Sisi a alloué les relations très étroites entre l'Égypte et la Zambie, notamment à la lumière de la position très importante de la Zambie dans la région sud-africaine. Le président a également rencontré M. Masumi Kakinoku, le PDG de l'entreprise Marubeni, une des plus grandes entreprises nippones, connue par ses activités multiples dans les domaines de commerce, de l'industrie et des services. Une conférence de presse a été ensuite tenue à laquelle a participé le président el-Sisi. Le sommet de la TICAD concrétise le niveau très élevé du partenariat stratégique entre les États de l'Union africaine et le Japon, qui constitue un des partenariats les plus distingués au temps moderne. Après avoir participé à la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique, le président el-Sisi se dirigera vers le Koweït. Il sera reçu par l'émir du Koweït, Cheikh Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah. Leur entretien portera sur les relations bilatérales ainsi que les questions d'intérêt commun. Les exercices militaires conjoints égypto-russo-biélorusses baptisés défenseurs de l'amitié 4 tenus en Russie ont pris fin aujourd'hui. Ces exercices avaient duré plusieurs jours. On prit part à ces exercices des membres des forces parachutistes égyptiennes et des membres des forces aériennes russes et biélorusses. Plus de 1000 officiers et un nombre important d'équipements lourds et moyens provenant des pays participants ont pris part à ces exercices militaires. Ces exercices militaires défenseurs de l'amitié 4 interviennent dans le cadre des manœuvres conjointes effectuées par les forces armées égyptiennes en collaboration avec celles des pays frères et amis, et cela pour renforcer la coopération militaire et échanger les expertises en matière de défense. La Bourse du Caire a enregistré au mois d'août un gain de 55 milliards 100 millions de livres égyptiennes, et ces indices ont tous bondi. Selon le rapport mensuel de la Bourse du Caire, le capital du marché des entreprises cotées en bourse a atteint les 770,2 milliards de livres ce mois-ci, alors qu'ils étaient de 715,1 milliards en juillet, soit une hausse de 7,7%. Les indices de la Bourse du Caire ont tous bondi lors des séances du mois d'août. Principal indice EGX 30 a progressé de 10,77% à 14 835,36 points. L'indice EGX 70 des petites et moyennes entreprises a bondi de 6,35% pour atteindre les 553,34 points, alors que l'indice le plus élargi, EGX 100, a haussé de 8,02% pour atteindre les 1455,08 points.
À la une de l'actualité sportive, les Jeux africains qui se poursuivent au Maroc. L'Égypte est toujours en tête du classement des médailles avec un total de 229 médailles. Il s'agit de 79 médailles d'or, 87 d'argent et 63 de bronze. Les Nigérians occupent la deuxième place du tableau des médailles du tournoi avec 103 médailles, dont 40 d'or. Et ce n'est pas fini pour l'Égypte. La délégation égyptienne aura la chance d'augmenter le nombre de médailles lors des 2 jours restants des compétitions.